Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous adorez, je le sais maintenant, c'est le sujet Nagini, le nouveau petit bébé qui va nous rejoindre d'ici fin d'année ou début d'année 2024, donc soit décembre 2023 soit janvier 2024. La date n'est pas encore prédéfinie, Ace et Bali le découvriront à la maison d'ici quelques semaines, ça va arriver très vite. Je suis déjà vraiment très impatiente et comme vous avez pu le voir très certainement dans les vidéos qui ont été tournées de sa présentation et des diverses visites que j'ai pu lui faire, il a vraiment énormément grandi, c'est vraiment très impressionnant de voir à quel point ça va vite. Il est né le 28 mai 2023 et je l'ai acheté le 19 juin 2023, donc vous voyez c'est allé au final assez vite, juste le temps d'aller le visiter puisqu'il était à 1h30 environ de chez moi. Et ben voilà, je l'ai rencontré, ça a été le coup de cœur tout de suite. J'ai essayé de me raisonner à voilà, vraiment peser le pour et le contre, puisque forcément sur le papier c'est pas le cheval parfait, mais aucun cheval n'est parfait. Même Bali, si j'avais dû me fier aux exigences qu'on avait au début, jamais de la vie je serais partie sur un pur sang réformé de 4 ans en étant jeune galop 5, c'était pas voilà, trop recommandé. Et pourtant voyez l'aventure fantastique qu'on a pu vivre ensemble, donc ben, je me dis que avec Nagini ça risque d'être la même chose, c'est pas parce que voilà tous les critères ne sont pas cochés que ça ne sera pas un cheval parfait pour moi. Du moins je suis sûre qu'on arrivera à vivre plein de belles choses ensemble, c'est sûr et certain. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est pas du tout pour vous refaire un compte rendu de choses que vous savez déjà. Non, là je voulais vraiment appuyer sur son évolution. Comme je vous l'ai dit, il a grandi très vite. Je pense que encore une fois vous le voyez à travers les vidéos, il est passé d'une petite crevette sur la première vidéo à vraiment non pas un cheval mais un poulain bien développé, plus costaud. Vraiment on voit que sa musculature s'est développée. Et aussi au niveau du caractère, ça n'a rien à voir et c'est donc pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous détailler à quel point je suis choquée de voir son évolution en termes d'approche avec l'être humain, de vraiment voilà, de le sentir beaucoup plus avenant alors qu'au début c'était hyper compliqué. Et je voulais à travers cette vidéo vraiment vous remontrer les premiers extraits, les premières vidéos de ce qui s'est passé vraiment plus en profondeur, parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas forcément vues. La toute première fois où je suis allée le visiter, c'était donc concrètement une crevette. Pour autant, il a été extrêmement mignon, on est bien d'accord avec ça. Et voilà, complètement adorable. Il était collé H24 à sa mère. Forcément, c'est normal à cet âge-là, ils sont très fragiles et donc les mamans sont bien protectrices, ce qui est normal, ça fait d'elles de très bonnes mamans, c'est pour ça qu'on les aime. Mais jamais, au grand jamais, elles nous ont menacé de quoi que ce soit. La première fois d'ailleurs, j'ai pas trop essayé de m'en approcher puisque voilà, ils se découvraient l'un et l'autre, c'était leur moment un peu privilégié aussi. Je sais pas, il me semble que Érotique ça devait être son premier bébé, ou en tout cas elle en a pas eu beaucoup, mais voilà, donc elle s'en est très bien occupée encore une fois. Et donc c'était surtout de l'analyse visuelle, je n'ai pas essayé d'aller au contact, donc comme je vous l'ai dit, trop bébé, enfin quand bien même je pense qu'il aurait eu un peu plus peur. Je voulais simplement qu'il accepte le fait que je reste à côté de lui, enfin à proximité, hein. À côté, hein, c'est quelque chose de quand même pas mal relatif parce que pour le coup je crois que j'ai pas pu m'en approcher à moins de 2 mètres, donc bon voilà, ça reste quand même loin. Mais voilà, juste accepter le fait que je sois là et que bah, visiblement je sois pas quelque chose de trop désagréable. Donc ça c'était la première visite, quand vraiment je me suis dit je savais pas si j'allais l'acheter ou pas. La deuxième fois où j'y étais, ça a été 2 semaines plus tard. Donc là il avait déjà commencé à grandir un peu, mais pour autant il est resté toujours pitchoun. Et là j'avais quand même un objectif d'essayer de voir quelle était sa limite. Vraiment où est le moment où il se sent inconfortable, où je commence à devenir potentiellement quelque chose de désagréable. Et ça c'est pas quelque chose qu'on veut forcément avec les chevaux en général et avec les bébés également. Mais voilà, pour savoir où est-ce qu'on s'arrête, il faut malheureusement savoir où est la limite dans le négatif aussi, où est le moment où il va commencer à me fuir. Et bah il m'a fui beaucoup. Voilà, la limite je l'ai bien trouvée, mais pour le coup j'ai découvert qu'il était assez farouche, que c'était très compliqué au final de réussir à l'approcher. Encore une fois voilà, à moins de 2 mètres, c'était pas possible. Tout le temps il fallait que je le contourne, etc. Donc je l'ai énormément observé durant ces journées là. Forcément je voulais pas filmer parce que c'est quelque chose d'assez ennuyant juste de me voir assise dans le pré à les regarder. Voilà, c'est pas quelque chose de très passionnant. Je vous ai surtout montré des images de lui en mouvement, etc. que c'est quand même
mieux à mon avis. Mais d'où l'intérêt de vous faire cette vidéo derrière, c'est de vous expliquer le pourquoi du comment j'ai réagi avec ces différentes fuites. C'est quelque chose qu'il faut accepter totalement, encore une fois, parce qu'on va pas chercher à tout prix à avoir le poulain avec nous s'il n'en a pas envie, si ça ne fait pas partie de son caractère. Ça sert à rien de le forcer, bien évidemment, je pense que vous en avez conscience. Le mieux, c'est de laisser le poulain venir à soi. Et si vous avez vu les dernières vidéos avec Nagini, vous savez déjà qu'il y a eu une très très belle évolution à ce niveau-là. Sur cette deuxième journée, j'y étais allée avec Lucas, on avait surtout pris des photos d'ailleurs. Durant toute la journée, je suis restée debout à côté de lui, à faire en sorte qu'il m'accepte, sans essayer de le toucher. Mais à la fin, au bout, je crois que je suis restée 1 heure et demie avec lui à faire ça, à me déplacer en même temps que lui, peu importe où il allait, voilà, à faire de moi une habitude. Et donc au bout de cette heure et demie, j'ai commencé à essayer de tendre ma main progressivement dans sa direction, sans essayer de le toucher encore une fois, mais petit à petit, cette main s'est rapprochée, j'arrivais à me tendre de plus en plus, pour à un moment réussir à soit lui toucher le bout du nez et petit à petit j'ai réussi à lui toucher les fesses. J'ai compris en fait que la zone que lui kiffait, c'était ni la tête forcément, ni l'encolure, ni le dos, c'était vraiment le cucu, comme la majorité des poulains d'ailleurs, hein. Donc voilà, j'ai dirigé ma main petit à petit vers ses fesses. Au début, j'arrivais à le toucher et à le survoler et bon, les premières fois ça serrait les fesses et ça allait de l'autre côté de maman. Il était du côté gauche de sa mère, moi j'étais du côté droit, du coup j'essayais de l'accompagner en allant à gauche, sauf que lui quand j'étais à gauche voulait aller à droite, du coup je me décalais à droite. C'était un jeu des chaises musicales un petit peu comme ça, de chaque côté d'érotique, c'était assez particulier, mais au final c'est ce qui a fait que progressivement, encore une fois je suis devenue une habitude et il s'est dit bon ben elle me fait pas de mal, c'est pas désagréable, et donc petit à petit ça a duré de plus en plus longtemps, jusqu'au moment où effectivement à la fin j'ai réussi à lui toucher les fesses. Et alors là ça a été l'exploit, je me suis dit on s'en va là-dessus, c'est très bien, c'est super, on reste sur quelque chose de positif et sur un vrai progrès. Pour cette deuxième fois, juste de pouvoir l'effleurer, j'étais déjà aux anges. La troisième fois ça a été la même chose mais en un peu plus rapide pour le coup. J'ai réussi à l'effleurer, à lui toucher un peu les fesses avant, et j'ai même réussi à commencer des briefs de gratouille, et il a commencé à vraiment réaliser que ah ouais c'est cool quand même ton histoire là, ça fait du bien. Je suis pas trop fan quand t'es trop près de moi, mais quand même c'est très agréable que tu me grattes les fesses. Toi t'es quelqu'un de bien. Voilà, je pense que c'est un peu ça qui s'est passé dans sa tête. Mais voilà, il voulait toujours pas que je sois vraiment à côté de lui. Pareil, il cherchait toujours à se déplacer pour avoir sa mère entre lui et moi, la sécurité encore une fois. Et sur cette troisième journée, du coup, j'ai réussi à lui gratter vraiment pleinement les fesses et à lui faire comprendre que c'était vraiment super cool. Donc pareil, je me suis arrêtée là et on est parti. Pareil, j'ai dû rester 1 heure et demie. Comme encore une fois, j'ai pas mal de temps de route, je prends bien le temps d'y rester. Enfin même, je dis 1 heure et demie, c'est 1 heure et demie, 2 heures plutôt que je reste, hein, parce que je me verrai pas rester 1 heure là-bas, c'est beaucoup trop court, ça va trop vite. Donc vraiment je prends bien le temps d'être avec lui et de profiter aussi d'eux, juste les regarder, parce que c'est très intéressant de regarder des mamans avec des poulains aussi. Forcément j'ai pas l'habitude dans mon quotidien de voir ça, donc c'est toujours hyper enrichissant, j'adore, je suis fan. Et la quatrième journée ça a été avec Jade, vous l'avez vu en vidéo. Du coup j'ai réussi à d'entrée de jeu essayer d'aller le toucher, enfin du moins beaucoup plus rapidement que les 3 premières fois. Et il a tout de suite kiffé, il s'est dit ah oui c'est toi la nénette qui gratte les fesses, ouais j'aime bien. En gratouillant les fesses il s'est dit ah ouais c'est très bien, j'aime bien ça. Du coup il se laissait faire et petit à petit j'ai pu commencer à essayer de gratouiller un peu sur tout le corps et il a été très réceptif. Donc là c'était ma première approche du corps en général, où j'ai commencé à gratouiller au niveau du garrot, de l'encolure, etc. Et là il a découvert de nouvelles gratouilles qui étaient à mon avis tout aussi agréables. Il a eu malgré tout besoin d'avoir des moments de pause, ça servait à rien que j'essaie de le gratter pendant 2 heures, voilà c'est complètement inutile, le poulain finirait par complètement saturer et ça voilà ça serait quelque chose de négatif. Donc c'était vraiment toujours des petites phases, je te gratte ici, ok tu bouges pas, c'est trop cool, je continue si t'as envie que je continue, mais si je sens que t'as un peu envie de bouger, eh bien je te laisse tranquille, y a pas de problème, va réfléchir avec ta mère et moi je reste loin, y a pas de problème. Pour revenir ensuite derrière, encore une fois comme je vous l'ai dit, par voilà, des petits moments, des petits instants qui sont très agréables pour lui, très positifs, et mettre le moins de négatif possible dans ma relation avec lui. Et ça peut aller très vite pour un cheval, pour un poulain qui est peureux comme ça, voilà, il faut vraiment faire attention qu'il ne voit pas l'être humain de façon
négative, encore une fois. Donc là déjà j'ai vu qu'il y avait une vraie différence au niveau des palpations, etc. Je pouvais aller beaucoup plus loin dans mes mouvements. La 5e fois j'y suis retournée avec Lucas et là d'entrée de jeu il a plus eu peur de moi. Pour autant j'étais quand même beaucoup plus avec l'autre pouliche, avec Nagoya qui était tout le temps à la recherche de câlins, mais elle, d'entrée de jeu elle était beaucoup plus disposée à venir vers nous dès le début. Et Nagini la voyait faire et je pense qu'il a pas mal analysé aussi et du coup il a eu envie de se rapprocher un peu plus volontairement, mais ça restait quand même durant cette 5e séance moi qui allait vers lui et pas le contraire du tout. Et la 6e et dernière fois où je suis venue le voir, c'était avec ma copine Margot. Et là, cette fois-ci, il avait le licol, donc il faut savoir que les gens qui sont là-bas le manipulent aussi. Alors au début, il n'était pas du tout manipulé, ils ont vraiment pris la décision de le laisser tranquille. Et là, petit à petit, il a fallu s'occuper des mamans, leur faire les pieds, etc. Et ça a été également l'occasion de manipuler les poulains. Je n'ai pas pu filmer ça puisque je n'étais pas présente, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à côté de chez moi non plus. Donc je peux pas y aller voilà, sur un coup de tête, c'est assez compliqué. Donc je les laisse faire, je leur fais totalement confiance là-dessus. Et donc ils ont commencé à le manipuler également en plus du travail que moi je pouvais faire. Donc notamment ils lui ont mis son petit licol trop mignon, donc quand je suis arrivée il était tout équipé, c'était trop mimes vraiment. Et là ça a été la toute première fois où il a accepté de lui-même de venir vers moi. Et là j'étais vraiment complètement clouée de ce geste parce que c'était encore une fois la première fois que je le voyais volontairement venir. Donc c'était trop bien, vraiment j'étais refaite. Et forcément tout de suite on est parti en séance de gratouille. Maintenant à chaque fois il me tend ses fesses et il veut que je le gratte. Donc c'est quand même très drôle, il a vraiment pigé le truc. C'est son moment de réconfort, j'ai l'impression. Vas-y je te montre mes fesses et tu te fais plaisir, gratte-moi, ça me fait kiffer. Donc c'est vraiment un beau moment où je sens que je suis quelque chose encore une plus que les autres séances de positif. Et donc j'adore forcément. Il commence à me faire confiance et à vraiment piger que je suis quelque chose de très bien pour lui, que je lui amène des bonnes choses. Prochaine fois il faudra que je pense quand même à prendre des friandises parce qu'il faut savoir que je ne lui ai jamais rien donné à manger. Donc il fait ça concrètement que parce qu'il a des gratouilles. Donc encore une fois c'est encore plus valorisant je trouve, mais bon, la prochaine fois quand même il va commencer à falloir lui présenter les petits sucres, les petits morceaux de pommes et de carottes parce que c'est quand même le meilleur dans la vie à mon avis pour un cheval. Donc je suis vraiment très contente de vivre ces moments et de pouvoir vous les expliquer aussi et vous les partager parce que ça fait quand même partie des moments avec un poulain qui sont hyper importants et hyper intéressant, enrichissant, vraiment ça apporte énormément de choses sur le futur caractère de son cheval. Enfin c'est là que tout se fait et donc faut vraiment faire attention à pas brûler les étapes non plus. Vous voyez j'ai vraiment pris le temps sur plusieurs séances de ne pas trahir sa confiance, c'est vraiment ça. Faut pas être trop pressé avec les chevaux qui sont un peu timides, qui sont un peu farouches comme ça, faut le laisser venir et au final j'ai l'impression que cette 7e séance que je n'ai pas encore fait mais qui va arriver sera très très positive, je n'en doute pas. Évidemment tout ce qui est question de pré-débourrage etc c'est des étapes qui vont venir au fur et à mesure, qui vont se faire sur toute une année. Il n'y aura pas un moment où du jour au lendemain on va attaquer le pré-débourrage ou du jour au lendemain où on attaquera le débourrage. On n'y est pas encore bichette, il y a bien le temps, il y a des années encore à passer avant qu'on parle de ça. Mais voilà c'est vraiment de l'éducation et l'éducation ça se fait dès qu'on est en contact avec les chevaux. Dès que je suis en contact chaque jour avec Bali et avec Ace je les éduque et avec un poulain, avec Nagini du moins ça sera exactement la même chose, ça sera vraiment un travail de tous les jours. Mais je vous l'ai dit c'est pas demain encore qui sera là mais ça se rapproche très très vite et je sais que vous êtes au moins aussi impatient que moi. Donc voilà, je suis encore une fois ravie de vous faire vivre ces petites aventures là, vraiment je suis très très impatiente. Bref, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo. J'espère que vous aurez été fiers de découvrir un peu plus en profondeur l'évolution de Nagini. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous savez que ça me fait très plaisir et que c'est très très encourageant. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo juste ici de Bali et moi qui s'est affichée. Moi, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!